Le vrai dialogue commence par forcer Kagame de quitter le Congo. Avant même qu'on fasse la réunion. D'ailleurs, moi, je suis très content. Maintenant, la stratégie que le Congo devrait utiliser, le président Tshisekedi devrait dire « Je suis d'accord pour le dialogue, mais nulle part au monde, un peuple ne peut pas parler entre lui tant qu'il est attaqué de l'extérieur. Il faut d'abord mettre l'ennemi dehors et puis je ferai le dialogue. » C'est aussi une deuxième possibilité qu'il peut évoquer pour dire « D'accord, je vais aller au dialogue, mais le dialogue, je ne peux pas partir tant que la guerre n'est pas terminée. » J'ai vu que le Rwanda, ils ont dit ça avec le Lorenzo, l'arrêt immédiat, ça a un sens. L'arrêt immédiat, tout le monde se retire et puis il y a le dialogue. Le dialogue ne se fera pas cette année. Vous avez mes paroles. Ça se tiendra que quand le M23 va libérer Bukavu et Goma. Et ça, les mêmes Américains, ils sont tellement intelligents que vous ne comprenez rien. Quand les Américains disent que non, impliquez tout le monde, société civile, les catholiques, tout le monde, qu'il y ait un dialogue. Mais les Américains savent que ce dialogue-là, avant que ça tienne, l'ennemi doit être parti. Parce que les Américains savent aussi qu'un peuple ne peut pas dialoguer pendant qu'ils ont la guerre contre eux-mêmes. Ils savent ça. C'est logique. Donc, les Américains vous font la trappe. Ils vous disent que, allez-y, vous devez causer avec tout le monde, les catholiques, tout le monde doit causer. Mais, néanmoins, nous savons aussi que pour qu'on cause, on ne peut pas être sous la guerre. Parce qu'aucun peuple ne peut pas causer sous la guerre. Oh, l'Union africaine, allez, Lorenzo, Zalawana, Beta Masolo, l'Union africaine, demandez qu'ils arrêtent. Maintenant, ma peur à moi, est qu'ils arrêtent juste dans le but de plaire aux uns et pour revenir encore après une année, 2 ans. C'est ça, moi, ma peur que j'ai. Arrêtez la guerre, la pression, elle est là, ils vont partir. Voilà pourquoi Kagame, d'ailleurs, Kagame, c'est lui qui encourage le dialogue. Pour votre information, Kagame dit à tous ces rebelles que non, vous devez faire l'effort, bosse la dialogue, parce qu'il y a un Congo libéré. Et il faut na longwa. Mais vous vous abattre nangai, bokinde kuna, tout ça la gawana, bokomi, après 6 mois, une année, 2 ans, nous reprenons encore la guerre. Il oublie qu'il est en train de vieillir et qu'il va mourir très bientôt. Il oublie que les Américains, c'est juste un coup de fil qu'ils sautent. Mais c'est ça le plan. Le plan est que vous devez aller au dialogue, vous devez accepter. On doit se retirer de Goma et Bukavu pour le dialogue. Mais Torozong est après une année, 2 ans après. Quels sont les mécanismes que le Congo a s'il s'est retiré de Goma et Bukavu pour que cela n'arrive plus jamais? On doit avoir les brassages, mixage, intégration encore. Quand vous faites les dialogues, maintenant s'ils réclament les postes dans l'armée, devrez-vous accepter? Ce sont des questions que vous devez réfléchir. Les familles qui ont perdu les leurs, Bango wana, basaba soba, bango basaba touté. Quel est le message que vous leur donnez? Et si vous faites ce dialogue-là, quel est le message que vous donnerez à d'autres générations qui viendront après? Question que vous avez dit, bossa dialogue. Pour bossa dialogue, vous avez dit bozo minduki, et puis vous avez un dialogue. Ce sont des éléments très importants que nous devons réfléchir. Possibilité Moussousou et Zaboui. Bon, nanga malamu. Émission nanga ego traîner parce que j'ai un rendez-vous. Voilà, c'est ça ce que je peux vous dire. Possibilité Moussousou Zaboui. Tu serais de dire j'accepte le dialogue. Maintenant, tu n'as pas de question. Pour n'avoir pas de kalonji, dialogue, otolingite, vraiment, vous avez raison. Le dialogue n'est pas bon. Parce que le dialogue n'a jamais résolu un problème au Congo démocratique. Le dialogue, c'est juste venir mettre une pause inutile, mensongère, pour faire encore beaucoup de temps dans les problèmes. Ça sera un pays sans solution. Nous sommes un peuple. Comment nous ne pouvons pas réfléchir pour que les choses changent? Pourquoi on ne peut pas réfléchir pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes cycles? Voilà. Maintenant, j'ai une proposition. Ce qui Nganaza Tshisekedi, et que j'ai une 3e option. La 3e option, elle est celle-ci. Quand nous faisons les élections et les dialogues, nous ouvrons tous les cas. Je ne fais pas les dialogues pour blanchir ceux qui ont tué les gens. Si je fais les dialogues, j'ouvre tous les cas. Et nous changeons notre mode de vie à nous tous si j'ouvre les dialogues. C'est-à-dire quoi? C'est moi qui suis le garant de la Constitution. Moi, j'ai gagné aux élections. Vous venez demander des dialogues dans mon mandat. C'est moi qui fais la loi. C'est dans mon mandat, moi. Ces dialogues, quand nous les faisons, désormais, nous commençons par la CENI. J'enlève la CENI, je la donne aux affaires intérieures.
Parce que c'est ce qui nous crée des problèmes, parce qu'il y a plusieurs voix des gens qui viennent, qui disent des résultats qui ne sont pas vrais. Parce qu'ils sont payés par quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Désormais, la CENI sera dirigée par les ministres des Affaires intérieures, les ministères des Affaires intérieures. Il n'y aura pas de nomination des groupes d'individus et tel groupe va donner une personne, deux personnes. Jamais. On prend que ceux qui sont technocrates, qui sont travailleurs. Parce que c'est moi qui suis dans mon mandat et vous m'avez demandé le dialogue parce que vous n'êtes pas content. Comme c'est moi le propriétaire du mandat, le peuple m'a élu moi, je décide que la CENI, nous tuons. La CENI ne sera plus là. Nous remettons tout aux affaires intérieures. Parce que nous allons parler de tout. De deux. Toute personne qui a tué quelqu'un, nous devons être d'accord avec vous que nous devons arrêter la personne pour qu'elle puisse aussi aller être jugée parce qu'elle a tué quelqu'un. Il y avait des voies et mécanismes au Batiaki pour Moutousso Gaza mécontent à Landa. Mais tant que vous Minduki, il faut tout punir. Tshisekedi a un très grand avantage parce que il y a des Américains qui sont là. Les Américains sont là. C'est-à-dire que sala miso. Donc, ça, c'est moi si je suis Tshisekedi. En dehors, il y a les Cambo, il y a CENI, na Bukiango, je leur dirais, ok, parce que notre constitution a aussi des lacunes. Comme c'est dans mon mandat, vous n'êtes pas obligé de me demander un dialogue dans mon mandat. Mais comme vous demandez, moi aussi je demande que la constitution doit être révisée parce que mon mandat me le permet de réviser la constitution. Voilà ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas. Vous êtes d'accord? On part causer avec vous. Voilà. Donc, que ce dialogue, que les ennemis espèrent comme étant un dialogue qui sera pour eux, soit un dialogue qui va aider le peuple pour que le peuple gagne toujours. Je ne vois pas comment un dialogue peut se faire si le président demande qu'on punisse ceux qui ont tué les gens. Les États-Unis vont dire qu'ils ne tuent personne. Ils ne feront jamais ça. Mais par contre, les Européens peuvent dire qu'ils ne tuent personne. Mais les Américains ne sont pas comme ça. Voilà pourquoi les Américains ont des problèmes avec les Européens aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas d'accord de leur façon de réfléchir. Donc voilà, donc ce sont les petites choses que je voulais peut-être énumérer pour que les gens puissent comprendre. Autre chose, comment est-ce que ceux qui se disent chrétiens n'ont jamais condamné ceux qui ont tué les gens? C'est une question majeure. Si tu vois un groupe d'individus qui ne condamnent pas ceux qui ont tué le peuple, il y a une question qu'on se pose. Est-ce que vous avez quelque chose que vous cachez derrière? Êtes-vous complice de cela qu'on tue? Ça sont des choses que nous devons encore savoir et que nous devons réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, selon moi, pour tous ces Congolais-là, je parle de tous les Congolais, sur la terre, ça vous devez savoir, moi je ne suis pas pour le dialogue, je trouve que ce n'est pas important. Je trouve que la chose la plus importante dans un dialogue, c'est peut-être la constitution qui peut être changée. Parce que celle que nous avons n'est pas la nôtre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas en train de parler comme un politicien. Dans ce même dialogue-là, on ne peut plus appeler les gens les Banyamulenge. Ça doit disparaître. On doit seulement appeler les gens, ce sont des Banyarwanda, des Congolais d'origine rwandaise, ici il y en a. Ça, c'est Kalonji. Je parle sincèrement, je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Je le répète, je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Ceux qui sont au Congo et que vous n'avez pas une terre d'origine au Congo, vous êtes les transplantés ou la diaspora. C'est clair, c'est simple. Je suis respectueux des gens qui peuvent me dire que non, moi, mon père est Munyarwanda. Mais ma mère est congolaise ou quoi que ce soit, j'ai choisi de servir le Congo et je suis là et je vis comme un Congolais. Je suis d'accord avec vous. Respecte seulement les lois de la nation, je suis d'accord avec vous. Nous devons éviter d'amener le Congo dans un truc qui va être comme un fantôme qui n'a pas de fin. Nous devons éviter. Les choses qui créent des problèmes doivent être évitées et résolues le plus tôt possible. Donc, dans ce dialogue, il faut qu'il y ait une résolution qui dira que le nom Banyamulenge est enlevé.
Il n'y a pas question que quelqu'un vienne qui s'appelle Banyamulenge, connaissant qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Ça doit être défini clairement qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Dans toute l'histoire, avec les Belges, avec le Congo, il n'y a aucune tribu avec les ancêtres, avec les grands-parents qui s'appellent les Banyamulenge. Ça n'existe pas. On ne peut pas donner une carte spéciale à un groupe d'individus parce qu'ils ne sont pas spéciaux puisque nous tous, nous sommes tous un peuple humain créé par Dieu. Vous avez une tribu d'origine, votre tribu d'origine est d'une tribu rwandaise qui s'appelle les Tutsis ou les Hutus ou les Twa. Et nous devons vous considérer comme des Rwandais qui sont au Congo ou des Congolais d'origine rwandaise. Point final. Parce qu'il faut enlever les choses qui créent des problèmes. Oh non, nous les Banyamulenge, non, non, non. Ça va créer un jour, après 50, 100 ans, nous ne serons pas là. Il y aura un autre groupe qui va venir pour dire, nous et les Banyakilimanjaro. Des bêtises comme ça inutiles qu'il faut éviter. Je ne suis pas dans vos sentiments des politiques. Et je comprends les politiciens. Je comprends la manipulation. Je comprends quelqu'un qui peut être double agent. Je comprends, je sais. J'ai quand même pris des cours où je comprends que cette personne, elle est double agent. Moi, je sais ça. Je peux être là, je cause avec toi chaque jour, je rigole. Mais je sais que tu es un double agent. Toi, tu ne le sais pas. Quand quelqu'un a 3 cerveaux et demi, il allait se quitter. Je peux être là, tu crois que il est le côté, j'ai les mains, tu ne m'as jamais eu. J'ai 3 cerveaux et demi. Je sais quand tu parles. Il y a des gens que je croise et que je parle comme ça après 2, 3, 4 ans. Moutoyer, ah bien, Kalon, je ne te rappelle pas de moi. Je dis non, mais je me rappelle de toi. Ah, mais parce que j'ai comme l'impression, non, non, non. Je prononce une phrase que j'ai causée avec la personne il y a 4 ans passés. La personne dit, non, mais monsieur, comment tu as été créé? Je dis, pourquoi? Il dit, mais comment tu peux répéter cette phrase-là après 4 ans, quand j'avais causé avec toi? Je le dis et je le dis son nom. C'est comme ça qu'il y a des gens sur la terre. Nous sommes différents. Je comprends la politique de prendre un groupe de Banyamulenge, venir dire que non, président Tshisekedi, tu vois, il a les Banyamulenge, tout ça pour monter la communauté nationale, tout ça pour que Kagame soit bloqué ou quoi. Je comprends tout ça. Je ne suis pas dans ces jeux-là. Je vous dis vrai, je ne suis pas dans ces jeux-là. Parce que ces jeux-là, ça fait 30, 40 ans qu'il y a eu ces jeux-là. Pourquoi on doit jouer les mêmes jeux? C'est facile de redresser les choses quand vous êtes seulement sincère. Quand tu es Rwandais d'origine et que tu es Congolais, moi je n'ai pas un problème avec toi. Va, fais ta vie. Mange, épouse, fais ta vie. Crée une entreprise, travaille. Je m'en fous de toi. Mais quand tu entres dans la politique, dans l'intention de faire couler le pays qui t'a donné une place pour vivre, là, je deviens un tigre. Je n'avale rien, je n'accepte rien. Tu peux jouer ta petite politique des doubles jeux, tu dis ça, tu changes, tu dis ça, je comprends et je rigole. Je peux même te dire que oui, ça va, oui, tu as raison. Mais je sais que tu es un aventurier. Parce que nous savons ce que les doubles agents font. Et tout le monde peut même savoir, ce sont des choses simples. Je viendrai prochainement, je vais commencer à vous dire les premières notions que vous devez connaître d'un double agent. Un double agent, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'attaquer celui qui est son fidèle. Si moi, je suis pour Tshisekedi, pour qu'il soit un double agent de Tshisekedi, il faut que j'insulte Tshisekedi. C'est comme ça, c'est automatique. Parce qu'en insultant Tshisekedi, les gens viendront chez moi pour dire « Hey, quand j'ai changé à Bando Finga Tshisekedi, allez sur Tshisekedi. » Ça sont les notions primaires. Et que je ne veux pas que les Congolais tombent dans ces jeux-là. Le fait que j'insulte Tshisekedi ne fait pas de moi contre lui. Pour la première vue, on a beaucoup de double agents au Congo. Tu gagnes. Voilà. Mais ces doubles agents-là, ils ont une ligne qu'ils ne vont pas traverser. C'est comme ça. Il peut commencer à insulter, un peu dire des choses, et puis, ok, on dit ok. Mais en réalité, il y a des points ceux qui ont attaqué. Au moins, il y a beaucoup de double agents qui étaient Oyo Tomoni, Pona Oyo, Botikanan Oyo. Oyo, Botikanan. C'est comme ça que vous décelez déjà un double agent. Donc, on doit être dans un pays des gens qui sont sérieux. Moi, j'encourage que le système de sécurité du Congo soit tellement dur et qu'il puisse aller après tout le monde. Éviter les histoires de tribus et tout ça, communauté, non.
il faut que tout le monde respecte le loi de la nation. Ce qui est aussi vrai. Les lois de la nation là connaissent les avantages des autochtones. C'est ça bongo dans le monde. Quand tu es un autochtone, tu as toujours un avantage que celui qui est diaspora yaka. C'est ça bongo. Mais oui, c'est comme ça. Voilà pourquoi, quand tu es aux États-Unis, j'ai un numéro qu'on m'a donné, qu'on appelle Alien Number. Même si je suis américain, j'ai ce numéro-là jusqu'à ce que je vais mourir. Mais je suis américain, j'ai tous les droits comme tout américain. Mais je suis différent de mon fils, que lui n'a pas ce numéro-là. Donc lui n'a où partir, lui c'est ici, il n'a pas ce numéro-là. Mais moi j'ai ce numéro-là. Ce n'est pas une discrimination, c'est juste une structure que tout le monde doit respecter. Moi je demande aux Congolais, respectons les structures d'une nation et punissons ceux qui ne respectent pas ces structures-là. Que les systèmes de renseignement, les systèmes de sécurité soient après toute personne qui peut prendre les informations fiables de l'État et donne à un pays étranger. Il faut poursuivre, arrêter et punir sévèrement. Voilà. Tu connais? Très bien. Voilà. Tu ne peux pas être militaire. Tu montres que tu es là pour le Congo. Mais en réalité, au PES, l'information n'est pas à Bangouna. Quand on t'arrête, tu es punissable par la loi et certainement qu'il faut qu'on te pende. Tu es un étranger, tu es un Rwandais d'origine. Tu viens au Congo, tu crées des problèmes. Aujourd'hui, tu chantes pour Kagame. Demain, tu chantes pour Tshisekedi. Tu penses que je vais te considérer traitement d'emblée que non, non, yo, combien Moutelabiso? Non, nous sommes quand même les humains. Même toi, là, tu dois comprendre que non. Ils ne vont pas me croire facilement. Parce que ma position est toujours celle-ci. Il n'y a qu'un seul individu ici qui n'a jamais changé de position. Ngai Nazoïb Sabino. Mais non, moi, j'ai changé de position. Position Ngai, depuis que j'ai commencé, c'est le Congo ou rien. Et j'ai dit, Tshisekedi a été élu, c'est lui qui est le gagnant, je le soutiens. N'a changé. Ça fait 7 ans ou 6 ans. N'a changé. 7 ans. N'a changé. Je suis là. L'État congolais ne me donne pas l'argent. On ne me paye pas. Kalonji, le mois est là, allez, Zoyayo, Négo le Congo. Jamais. Mais beaucoup de gens, des médiocres, ils sont payés dans des problèmes, dans des histoires. C'est pas possible. Aimer quand même le Congo. Maintenant, pour apaiser, Bamoussous. Dialogue Ango, Toboy Ango, Ezaki Tokote, dialogue Toboy. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vais d'abord vous dire aussi, maintenant, je change d'option. Je change de dialogue. Yo, depuis Babouta, yo. Aussi, on a un président africain à organiser dialogue à perdre dialogue. Autre question. Juste maintenant, pour qu'on soit sérieux avec vous. Toi, tu connais. S'il y en aura, moi, je ne sais pas. Tu connais dans ta vie, là. Parce que l'histoire, c'est la répétition. Hein? L'histoire se répète. Et il est dit quelque part qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui a toujours été là, c'est ce qu'il y a et ce qui viendra. Il n'y a rien de nouveau. Il y a si que la raté. Quand vous voyez Tshisekedi en train de battre Kagame, l'histoire vous montrera que non, il y a eu des hommes puissants dans les temps qui ont écrasé tout le monde. Mais un homme simple qui n'avait rien du nom de David est venu à écraser des Goliaths qui étaient des grands guerriers qui ont battu tout le monde. C'est une histoire, ça se répète, mais peut-être sur d'autres images, sur d'autres scénarios, mais c'est la même histoire. Et les gens n'apprennent jamais de l'histoire.